Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Crise post-électorale en RDC. L'Union africaine demande à la CENI de suspendre les résultats publiés, ce qui énerve le camp de Félix Tshisekedi. Et ce soir, on en parle avec monsieur Corneille Moulumba, membre cofondateur de l'UDPS et porte-parole du courant des pionniers de l'UDPS. Monsieur Corneille Moulumba, bonsoir. Bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bonsoir madame, et merci de m'accueillir, je me porte bien, très bien, et j'en profite pour vous souhaiter une belle année 2019. Merci pareillement. Alors, monsieur Corneille Moulumba, vous êtes, comme je venais de le dire tantôt, vous êtes membre de l'UDPS, comme membre cofondateur de l'UDPS et porte-parole du courant des pionniers et de l'UDPS. Expliquez-nous un peu, cofondateur de l'UDPS. Écoutez, on appelle cofondateur les personnes qui, comme vous savez, l'UDPS a été créé en 1982 par une lettre signée par un groupe de patriotes, députés, comme on appelait commissaire du peuple à l'époque, et d'autres qui ne l'étaient pas, d'autres grandes personnalités. Parmi les personnalités, on trouve bien sûr Etienne Tshisekedi, Marcel Yaou, Kiba Samaliba, Ngalam Pandangila, Vincent Mwakem, Faustin Birindo et d'autres. Vous êtes tous morts aussi? Ils sont tous morts, effectivement. En tout cas. Mais il y a des personnes qui n'ont pas signé cette lettre-là, soit parce qu'ils n'étaient pas présents, mais qui ont contribué à la création de ces partis, qui ont agi d'une manière ou d'une autre. Et qu'on les appelle les cofondateurs. Je suis l'un des cofondateurs de l'UDPS. C'est comme ça que, par exemple, nous avions reçu juste la lettre signée par les fondateurs, je me trouve à Bruxelles, et nous avons donné corps à l'UDPS en lui donnant un logo, le logo de l'UDPS que vous voyez, c'est moi qui ai conçu ça, et les statuts, les règlements intérieurs, le projet de société, ainsi de suite. Donc, ça c'est en 82, donc membre cofondateur de l'UDPS. Mais en réalité, un ancien parti, hein. Nous avons commencé en réalité notre action en 1980, lorsque un groupe de 13 parlementaires a adressé au président Mobutu une lettre ouverte de 52 pages où décrire la situation sociale, la gestion du pays. Et nous avons, je suis de ceux qui ont contribué à diffuser cette lettre dans le monde, à l'extérieur où j'étais, en Europe où j'étais. Donc, on appelle les pionniers, les personnes qui étaient donc actifs à l'UDPS, donc jusqu'en 1990. Parce que jusque-là, c'était dans la clandestinité. Et vous connaissez, vous savez que nous étions au top de la dictature, une fois de la dictature d'un parti-État, et oser sur le parti-État se revendiquer d'un parti politique, c'était une question de vie ou de mort. Et on a tué beaucoup de nôtres, madame, on a torturé, nous avons payé le prix le plus cher. Et nous, les pionniers, nous avons voulu... Aujourd'hui, vous avez le pouvoir, hein. Nous avons voulu... Ça a payé, quoi. Et nous avons tenu bon. Nous disons, l'UDPS, tenons bon. Et nous avons tenu bon. Et aujourd'hui, effectivement, il y a eu beaucoup de gens qui roulent carrosse au nom de l'UDPS, mais ceux qui ont payé dans leur chair pour que l'UDPS soit, souvent ils sont oubliés. Et nous avons tenu à ce qu'ils ne soient pas oubliés. C'est pour ça que nous avons organisé, structuré les pionniers de l'UDPS. Et nous sommes effectivement très émotionnés du fait que l'un des enfants de l'UDPS soit devenu le président de la République. Oui. Alors, vous avez dit que non, bon, vous êtes les pionniers de l'UDPS, mais l'UDPS se divise. Hein. Il s'est divisé d'ailleurs, il y a maintenant plusieurs UDPS, il y a UDPS Tchibala. Vous êtes de l'UDPS Tshisekedi ou Tchibala? Maman, en tant que... Il y a Tchibala, il y a Kibasa, il y a Moubaké. Il y a... En tant que pionnier de l'UDPS... Mais vous n'avez rien fait alors pour encadrer... En tant que pionnier de l'UDPS, nous ne pouvons pas supporter plusieurs UDPS. Vous les pionniers criez, si les pionniers disent non, nous ne pouvons pas contribuer, nous les pionniers, à l'implosion de l'UDPS. Parce que nous savons, c'est comme cette affaire on parle de l'histoire de la maman qui est, de deux mamans qui se disputent de l'enfant. Oui. Mais la vraie maman ne veut pas accepter qu'on coupe son enfant. Les vrais UDPS, les pionniers ne veulent pas supporter qu'il y ait 2, 3, 4... Mais vous êtes où précisément? Vous êtes à l'UDPS, c'est que vous exercez où? Nous sommes toujours battus pour que l'UDPS soit unifié. Donc les deux UDPS sont trouvés ensemble. On doit se retrouver en conclave. On adopte les statuts. On adopte un règlement intérieur, on adopte une façon de fonctionner et on dote l'organisation d'une direction. À ce moment-là, on dit qu'on s'est réunifié. Le simple fait de soutenir un candidat ne veut pas dire qu'on s'est réunifié. Et pour le moment, on continue à évoluer d'une manière séparée. Et il faut qu'on arrête ça le plus tôt possible parce que le peuple qui a tant souffert ne va pas laisser le temps. Il faut très rapidement
qu'il puisse y avoir des résultats palpables. Et pour ça, les résultats, on a besoin que le président soit soutenu par des idées, par une population mobilisée, par des gens qui sont battus et qui savent c'est quoi l'UDPS, c'est quoi le combat de l'UDPS. Et comme vous êtes ancien de l'UDPS, j'espère que vous serez membre du nouveau gouvernement. Celui qui décide, c'est le président de la République qui constitue son gouvernement, qui désigne les ministres. On ne va quand même pas vous envoyer dans les oubliettes, hein, on espère en tout cas, parce que vous avez lutté et vous êtes les cofondateurs. Donc il faut être là pour encadrer le nouveau. Il est vrai, madame. Vous avez de l'expérience. Il est vrai, madame, que de tous ceux qui ont agi aux premières heures, à l'époque de la création de l'UDPS, un peu avant, et qui sont encore combatifs, qui sont au front, qu'on voit dans les médias et qui parlent, je suis pratiquement le seul qui reste. Et que c'est une responsabilité d'encadrer, de soutenir ceux qui ont la commande du pays, parce qu'il faut que l'idéologie de l'UDPS, le combat de l'UDPS transparaisse dans tout ce qui va se faire. Il faut en profiter en tout cas parce qu'avec l'histoire que vous venez de raconter, en tout cas d'abord merci pour l'historique, hein, de nous apporter l'éclairage sur l'UDPS, hein, voilà. En tout cas moi je souhaiterais que vous soyez membre du nouveau gouvernement, en tout cas. Si on nous pose le problème... Donc les jeunes doivent travailler avec les vieux, parce que les vieux... On va apporter notre contribution. Oui, votre contribution. On est disposé depuis 39 ans. Ok, c'est bon, Monsieur Corneille Mulumba. Alors, la victoire de votre candidat est contestée par le candidat de la coalition Lamouka, Martin Fayoulou, qui a saisi la Cour constitutionnelle le samedi dernier pour déposer son recours et demander les récomptages de bulletins de vote. Comment réagissez-vous? Madame, sur le plan strictement juridique, il est dans ses droits. Il est dans ses droits. Mais sur le plan politique, sur le plan du patriotisme, j'ai dit à M. Fayoulou de ne pas continuer à jouer le jeu des puissances étrangères. Il faut qu'il comprenne que nous devons être ensemble. Les étrangers ont intérêt. Attendez, observez l'année dernière, il y a eu une réunion à Paris où Macron a reçu Kagame. Il a pu aller là chez Lorenzo. Après, Kagame a reçu chose à Kigali. Il y a eu des réunions en Afrique du Sud. Il y a eu des réunions à Genève. Mais si tous ces gens se préoccupent tout le temps de ça, c'est parce qu'ils savent ce que c'est que le Congo. Kagame, aujourd'hui, le Rwanda est le plus grand pays exportateur de coltan. Madame, au Rwanda, il n'y a que le café et du thé. Mais si le Congo se reprend, les bêtises qui se passent à l'Est vont cesser. Le Rwanda ne pourra plus continuer. Alors il se démène. C'est comme ça qu'on dit que l'Union africaine s'est réunie. Mais non, un petit groupe de chefs d'État s'est réuni. Et pour Kagame... Oui, on va en parler. Pour ses propres... Vous allez d'abord revenir, on va en parler parce qu'il y a des questions sur ça. Tout à fait. Oui. Je me dis seulement que M. Fayoulou doit laisser tomber ça, cette affaire-là. C'est dommage. Parce que selon vous, il y a des gens derrière lui. Mais c'est les puissances occidentales qui sont derrière. Les impérialistes, comme vous les appelez. C'est les puissances occidentales. Et je regrette que le clergé catholique se soit à ce point... Les puissances, là, on travaille avec tous nos présidents ici. Ils ont travaillé avec Mobutu, avec Kabila le père, les fils aussi. Nous avons le choix, madame. Nous avons le choix. Ou bien nous continuons à être esclaves, ou nous continuons à nous faire piller. Madame, je viens d'une province qui est la capitale mondiale du diamant, le Kasaï oriental. Oui, j'ai été Allez voir comment les gens vivent là-bas. Dans la pauvreté. La pauvreté absolue. Et c'est la capitale mondiale du diamant. Et la capitale, c'est Anvers. Allez voir Anvers, ce qui se passe à Anvers. Donc, aujourd'hui, madame, vous savez que l'usine de Volkswagen en Allemagne, elle vient de fermer provisoirement 3 de ces grandes unités pour les transformer, parce qu'à partir de cette année, je crois, elle doit produire près de 1800 voitures électriques par an. Et voitures électriques, la moitié fonctionne avec une batterie dont le composant essentiel est le cobalt. Et la RDC est le plus grand producteur mondial des plus grandes réserves du cobalt. Et la RDC ne profite pas et bientôt, il n'y aura plus que les voitures électriques. Alors, imaginez les Volkswagen, les Renault, les Mercedes, tout ce monde-là, tous ces millions et des centaines de biens de voitures vont fonctionner avec les batteries, dont le composant essentiel de cobalt, notre cobalt. Et avec le code minier que nous venons d'adopter, ça nous donne un pouvoir extraordinaire. Et du fait que nous avons financé nous-mêmes les élections, c'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas eu à intervenir pour nous imposer des dirigeants. Nous avons donc devant nous un grand boulevard pour aider le peuple congolais. Et là,
Mais Félix, avait signé aussi l'accord là-bas à Genève et puis après il s'est retiré. Mais il s'est retiré. C'est bon qu'il soit retiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est bon qu'il soit retiré. Si s'est rendu compte que c'est une erreur, on peut se tromper. Mais avant d'aller là-bas, se tromper est humain. Oui. Persévérer, c'est le problème. Cette réunion de Genève a été précédée par celle de l'Afrique du Sud, puis avant ça passait de Bruxelles. Tous ces pays occidentaux cherchent des marionnettes qui peuvent mettre à tête de notre pays pour contrôler nos minerais. Et je regrette que Fayoulou accepte de jouer le rôle de marionnette des puissances occidentales et qu'il accepte de dire je viens au pouvoir pour 2 ans, après 2 ans je dois laisser à quelqu'un d'autre. Laisser à quelqu'un que eux, les extérieurs, ont décidé. C'est pas possible, madame. Et l'Église catholique... L'Église catholique, moi je voulais dire, vous n'êtes pas d'accord de la démarche de Martin Fayoulou, parce que c'est son droit, il a le droit de contester parce qu'il s'est dit qu'on a volé la victoire du peuple. Mais qu'il soit patriote, qu'il soit un patriote. Un patriote ne fait pas ça. Et puis, le patriote met les intérêts du Congo et du peuple congolais avant toute autre considération, avant ses propres intérêts. Et là, il fait la Cour constitutionnelle est en train de traiter le dossier. Bon, on attend toujours la décision de la Cour qui dit ne pas être en mesure de faire les recomptages. Est-ce possible? Je ne sais pas répondre, madame. Je ne sais pas répondre à cette question-là. Je ne suis pas à la Cour, je ne suis pas dans ces... Voilà. Et puis avec la Senco, la Senco bouleverse la donne avec les chiffres qui placent Martin Fayoulou en première position, et puis comme Chadari en deuxième, et puis Félix en troisième. La Senco doit cesser de faire jouer, de continuer. Il a apporté des preuves. Et doit cesser de continuer à faire jouer à l'Église catholique le rôle de bras séculier de puissance occidentale. Elle doit cesser ça. Observez, on a confié le dialogue à la Senco. Vous avez constaté qu'elle a passé tout le temps à l'extérieur, dans tous les pays étrangers. On est le Congo, madame. Oui. La Senco dit, je connais le vainqueur. Les vainqueurs, oui. Ah. Et puis elle dit, les résultats publiés ne sont pas conformes à la vérité. Oui. En d'autres termes, c'était la Senco qui connaît la vérité. Parce qu'il avait au moins 40 000 observateurs. La Senco, madame, n'a aucun mandat du peuple congolais. Les évêques catholiques, madame, ne sont pas élus par le peuple congolais. Mais le peuple congolais a décidé, dans notre constitution, de confier cette mission à la CENI. Alors, il n'y a que la CENI. Et quand la CENI a parlé, madame, l'Église catholique n'a qu'à se taire. Je pense qu'elle outrepasse son pouvoir. Personne ne lui a donné ce mandat-là. Et puis, elle triche l'Église catholique. Elle prétend avoir déployé 40 000 observateurs. Mais en réalité, la CENI reconnaît avoir délivré 17 000 accréditations. Alors, d'où vient le reste, madame? Ce que l'Église catholique dit, c'est ce que l'Union européenne dit, c'est ce que les puissances occidentales disent. Et c'est systématiquement la même chose. Parce que l'Église catholique travaille pour eux et pas pour le peuple congolais. Je suis désolé. Et bon, par rapport à ça aussi, l'Union africaine demande la suspension, comme je venais de l'annoncer au début de cette émission, la suspension des résultats publiés par la CENI, c'est-à-dire qu'elle met en doute la CENI, le résultat de la CENI. Madame, l'Union africaine met en doute. Oui. Sur base de quoi? Observez. RFI, TV5 et France 24 disent des choses que Kagame, comme j'ai dit... Oui, Kagame arrive, il paraît qu'il arrive le lundi, au plus tard lundi, ils seront là, quelques chefs d'État. Kagame était à Paris avec Macron pour parler des élections qui allaient se passer en RDC, sur la direction de la RDC. Lorenzo était à Paris pour parler avec Macron de ça. Kagame a reçu chez lui M. Katumbi, où il a vanté en disant que c'est le grand leader pour le Congo. Madame, au nom de quoi? Le Kagame, aujourd'hui, le pays de Kagame exporte 100% pratiquement du combat mondial. Kagame, au Rwanda, vous avez du thé et du café. À part ça, il n'y a rien d'autre. D'où vient le coltan que le Rwanda exporte du Congo? Et le Rwanda a donc intérêt à ce que les Congolais aient une direction faible pour qu'ils puissent continuer à nous piller. Et maintenant, ça va cesser. Et c'est parce que ça va cesser... Ça va cesser avec Félix Tshisekedi. Ça va cesser avec Félix Tshisekedi, à condition que Félix et Joseph Kabila, qui a soutenu et qui a défendu le code minier, puissent continuer à travailler ensemble. Mais pourquoi cette contestation vous énerve? Mais c'est un droit de mettre en doute un résultat. C'est un droit de contester. C'est normal. Mais quand la RDC appartient à tout le monde. Si l'autre ne se retrouve pas, il a le droit de contester. Là, il doit contester. Oui. Mais... C'est comme si vous n'êtes pas d'accord. Non, je dis ceci. Je constate que
Vous avez dit que ça vous énerve parce qu'on a demandé la suspension? Non, c'est pas ça. Parce que l'Union africaine vous avez commencé à me présenter comme pionnier de l'UDPS. Pionnier, oui. Ça veut dire qu'on a vu et revu beaucoup de choses. Ces jeux occidentaux, nous le connaissons trop bien. Et puisque nous savons ce qu'il y a derrière, nous avons le devoir, nous, le l'UDPS en général, et nous les pionniers en particulier, de dénoncer. Et j'ai dit que lorsque l'Église catholique prend ses positions, cela crée les conditions de frustration. Et tant qu'on reste comme ça, sans qu'on ait la décision, ça veut dire que le pays est dans la situation d'instabilité. Instabilité, il y a ce que j'ai même dit crise, il y a une crise post. Il y a instabilité. On peut quand même contester, je ne dis pas le contraire. Mais quand nous regardons les enjeux, quand on voit ce que le peuple congolais peut gagner, ce qu'il peut perdre, alors on doit mettre sa propre... Mais vous parlez toujours au nom du peuple congolais, mais en coulisses, là, vous allez négocier pour vos propres intérêts? Non, madame, c'est pas ça. Attendez... Il y a même un écrivain qui a dit qu'il ne faut jamais croire à tout ce que les politiques disent. J'ai oublié les noms, peut-être ça va revenir après. Vous parlez avec un pionnier de l'UDPS encore une fois. Et quand quelqu'un, pendant 38, 39 ans... Mais il y a de ces pionniers qui étaient membres qui sont morts, vous avez cité là, mais qui ont aussi trahi l'UDPS et qui sont allés de l'autre côté. Aucun d'entre eux qui ont travaillé avec Mobutu aussi. Aucun d'entre eux n'a trahi l'UDPS. Dans notre pays, le niveau politique fait qu'on fait la politique des individus. Quand on parle, on s'oppose à des individus. Et ça, c'est négatif, parce qu'on doit s'opposer à des visions, à des programmes. À ce moment-là, lorsqu'on parle de programmes, alors on peut travailler ensemble, même si individuellement on ne s'apprécie pas, parce que c'est le programme qui nous réunit. Or, chez nous, nous commettons cette erreur-là. À ce moment-là, quand quelqu'un a un point de vue différent de celui que vous estimez être Dieu, alors vous êtes un traître, alors vous êtes jeté aux hégémonies, ainsi de suite. Donc, ça doit construire une évolution. Faisons en sorte que, pour que nous puissions nous en sortir, faisons un programme commun de gouvernement et allons de l'avant. Et si les résultats vont refléter réellement la vérité des urnes, qui va faire l'UDPS? S'il vous plaît. Si les résultats de la Senco reflétaient réellement la vérité. De la Senco non, Senco qui place Martin Fayulu en première position. Bon, j'ai bien dit si. Aucun des évêques de la Senco après réunion de l'Union africaine n'a été élu par le peuple congolais. Bon, si après mais pas le pays étranger. Bon, si après la réunion, là, je ne sais pas parce qu'ils arrivent ici lundi ou mardi, bon voilà, si s'avérait réellement que la vérité des urnes, que c'était Martin Fayulu, c'était lui le vainqueur, qu'est-ce qui va se passer? Que va faire l'UDPS et son candidat? Je ne vous cache pas, madame. J'aurais voulu, moi, que... Mais on ne sait jamais, il faut toujours prévoir. Je vous réponds. J'aurais voulu que si on sait à quelle heure l'avion de ces gens-là arrive, que les populations de la Tchangou descendent et bloquent les chemins. Comme ça, ça c'est un appel au soulèvement. Ça, c'est pas soulèvement. Vous allez demander... Ça, ce n'est pas un soulèvement. Vous allez sortir à la rue. C'est pas un soulèvement. C'est montrer... Parce que j'ai suivi Augustin Kabila sur TV5 qui ça, c'est pas un soulèvement, ça. C'est empêcher des gens qui viennent pour nous... Au Rwanda, il y a des élections. Il a été élu avec 98%. Avant ça, avec 97%. Il n'y a pas de leçons à donner, c'est ce que vous voulez dire. Et à la veille des élections, madame. Ils ont même changé la constitution. À la veille des élections, non seulement la constitution, mais la principale opposante, on l'a arrêté, on l'a foutu en prison, madame. Et tous ces pays-là ont modifié leur constitution pour rester maintenant au pouvoir. Et chez nous, Joseph Kabila leur a donné une leçon. Dans leur déclaration, ça n'a rien à voir avec l'Union africaine, parce que vous venez de dire que quelques présidents, quelques chefs d'État. Quelques chefs d'État qui se réunissent, n'a rien à voir. Ils veulent seulement influer. Parce qu'en réalité, si le Congolais se prenne, donc ça se passe bien, ça veut dire que l'Angola qui est en train de pomper notre pétrole, ça va cesser. Ça veut dire que le Rwanda qui est en train de piquer nos minerais, ça va cesser. Voilà pourquoi c'est des chaînes, coûte que coûte, pour que ça ne résiste pas, pour que nous ayons la faiblesse et que peut-être... C'est une guerre de richesse alors. Et que Fayulu, qui a accepté de venir pour 2 ans, 1 an ou 2 ans au pouvoir, pour permettre que leurs marionnettes viennent ici, que celui-là passe. Nous ne pouvons pas accepter ça, madame. C'est un combat de notre liberté, de notre souveraineté. Et c'est moi, je dis que les populations de Tchangou devraient empêcher leurs véhicules de passer et de traverser Tchangou. Alors, monsieur Mulumba, normalement, le nouveau président de la République devait prêter serment le 22 janvier, donc mardi. On peut dire que c'est hypothétique. Bon, c'est retardé puisque c'est clair que si, puisqu'il y a eu des recours et que la Cour constitutionnelle se repose avec retard et que ces délais soient respectés, bon,
C'est du temps perdu pour rien, parce que les Congolais ont besoin de voir des choses changer, et c'est autant de jours que de perdu pour rien, pour rien. Et quel est le moral de Félix Tshisekedi en ce moment même? Écoutez, je ne le vois pas tous les jours. Je pense qu'il attend, comme tous les patriotes, il attend que la Cour se prononce et qu'elle soit confirmée et qu'à la même minute, le travail commence. Nous allons tout de suite passer à notre première rubrique, la Libre Info, et nous reviendrons juste après. Après avoir suivi avec une attention soutenue la défense des avocats du candidat président Martin Fayulu, ces cadres de la coalition Cash appellent le camp Lamuka à se plier devant les résultats provisoires de la CENI. C'est en attendant la décision de la Cour constitutionnelle qui, selon Maître Kisombeto Tchoumani, ne va pas changer car la requête a été classée irrecevable selon les ministères publics. Au sorti des résultats du candidat élu provisoirement Félix Tshisekedi, vous avez senti qu'il y a la paix. Et c'est aussi une manière de refléter les résultats qu'a proclamé la CENI. Alors moi, je voudrais ici pas me substituer au juge ni au procureur, mais vous avez entendu le procureur qui a demandé que le juge classe irrecevable cette requête parce qu'elle est confusionniste. Je crois que le camp Lamuka devrait démocratiquement se plier aux résultats. Réagissant à l'enquête diffusée sur les chaînes étrangères qui place Martin Fayulu en tête, le porte-parole de l'UNC Kinshasa indique que c'est un jeu des lobbyistes et demande à Moïse Katumbi de dépenser son argent pour des causes justes. Les lobbies internationaux sont en train de jouer. Nous demanderons à M. Moïse Katumbi d'essayer de dépenser son argent un peu sur des justes causes. Les médias internationaux disent parfois ce que les lobbies leur demandent de dire. Aujourd'hui à Kinshasa, nul n'était le climat, le reflet, des vrais résultats de la CENI. Nous aurions eu un soulèvement populaire, un trouble civil. Mais vous sentez que le peuple a voulu de Félix Tshisekedi, et donc, pour ça, nous ne pouvons que saluer le travail abattu par la CENI. Maître Kisombeto Tchoumani rend par ailleurs hommage au chef de l'État sortant pour avoir accepté l'alternance. Je profite pour rendre hommage au président de la République qui a même permis à la CENI, faciliter la tâche à la CENI malgré les contradictions de sa propre famille politique. Le président de la République, qui devait lui se constituer en premier opposant de ces résultats, les a acceptés. Ce cadre de Cash appelle en outre la coalition Lamuka à se joindre à elle pour relever et redresser la RDC. Je suis toujours avec mon invité, Corneille Moulumba, cofondateur de l'UDPS et porte-parole du courant des pionniers et de l'UDPS. Voilà. Alors, Monsieur Corneille Moulumba, dites-nous un peu, une fois élu président provisoire de la RDC, Félix Tshisekedi rend hommage à Joseph Kabila, ce qui étonne plus d'un. On se demande, on se pose des questions. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, je veux être totalement objectif et regarder. Il rendait même hommage déjà des jours avant la publication. Observons simplement les actes posés par Joseph Kabila au cours de cette année de violence. Il y a eu le code minier. Les Congolais ne savent peut-être pas très bien ce que cela signifie. Puisque on va avoir des milliards de téléphones portables qui vont fonctionner avec le coltan de notre pays, avec les millions des centaines de millions de voitures qui vont fonctionner avec le cobalt du Congo, notre pays va se retrouver pratiquement, grâce au code minier, dans la même situation que les pays du Golfe dans le temps avec le pétrole. Donc, avec le nouveau code minier, on va toucher un grand pourcentage sur nos minerais stratégiques. C'est beaucoup d'argent pour notre population. Nous venons d'organiser des élections que nous avons financées nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a empêché que les puissances étrangères puissent nous imposer leurs hommes. Parce que lorsqu'ils financent vos élections, ils doivent s'assurer qu'ils vont être remboursés, pas sympa gratuit. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut que vous acceptiez que leurs hommes sont dans vos gouvernements, ainsi de suite. Nous avons empêché. Et que donc là, nous avons deux actes très importants. Par conséquent,
il est logique, normal de rendre hommage à un Congolais qui pose ces actes-là. Joseph Kabila n'a pas modifié la constitution comme tous les autres souhaitaient, comme tous les pays voisins voulaient le faire. Mais vous avez marché, vous êtes opposé à Joseph Kabila depuis plusieurs mois. Maintenant, mais vous avez cru qu'il allait changer, qu'il allait se représenter. Et toute sa majorité ne se battait pour changer. Mais vous voyez qu'il vous a contredit, Joseph Kabila. La contredit d'abord les gens de sa propre majorité. Vous vous souvenez de Kabila Désir, vous vous souvenez des modifications. Il est avec vous. Il est avec vous maintenant. Vous vous souvenez de la constitution tentative et tout ce qu'il y a eu. Mais c'est eux, il a contredit son propre camp. Donc il s'est posé au-dessus de son propre camp et l'opposition aussi. Il faut le dire, il faut qu'on se le dise. Oui, l'opposition c'est normal, mais son propre camp qui voulait ça, il s'est opposé, s'est mis au-dessus. Mais quelqu'un qui s'est mis au-dessus de la nation pour ses intérêts particuliers, pour l'intérêt supérieur de la nation. Quelqu'un qui, les plus grandes puissances minières mondiales viennent, ils vous mettent un revers sur la tempe et vous disent ne promulguez pas. Vous avez le choix entre vous promulguer, vous attrapez la balle, et vous choisissez de promulguer. Malgré ça, cet homme-là mérite la reconnaissance de la nation. Il faut le dire, c'est tout. Et il a mérité, nous devons le dire. C'est pour ça que moi je défends l'idée, puisqu'il s'est porté garant de l'intérêt supérieur de la nation. Il est important qu'il continue à jouer un rôle très actif derrière le président élu. Parce que entre le président élu et le président qui vient de passer, parce qu'il est la seule personne qui a l'expérience de 17 ans d'expérience professionnelle en tant que président de la République, il faut qu'il joue un rôle. Il ne peut pas se retirer parce que s'il se retire, réellement, ce serait comme non-assistance à un peuple en danger. Et c'est le cas. On parle d'un accord entre la majorité et l'UDPS. Est-ce qu'il y a eu des arrangements, M. Mulumba? Dites-nous la vérité, dites à la population la vérité. Je dis la vérité. Il y a eu des arrangements entre l'UDPS et la majorité. L'arrangement va venir. Je veux dire quoi? Je veux dire l'arrangement va venir. L'arrangement c'est quoi? C'est un programme commun de gouvernement. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous avez autant de députés, nous avons autant de députés. Ensemble, nous construisons une majorité d'autant, et avec cette majorité-là, nous pouvons gouverner. Et sur quoi, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà point 1, point 2, point 3, point 4. Et pour réussir ça, il faut mettre sur pied un gouvernement de salut public. Chercher les meilleurs des Congolais, les plus vaillants, les plus patriotes, les plus courageux, les plus imaginatifs, les plus créatifs. C'est ça l'accord? Donc c'était avant même la publication des résultats. Il y a eu des arrangements avant. L'arrangement peut quoi? Parce que les élections se passent dans les Parce que d'aucuns parlent même de nominations. Des nominations que Félix Tshisekedi a été nommé, qui n'a pas été élu, tout ça, qu'il y a eu des arrangements. C'est pourquoi il a rendu hommage à Joseph Kabila. C'est quelque part pour dire merci de m'avoir nommé. Attendons voir la Cour constitutionnelle, oui. Mais je vous parle en attendant. Je suis membre cofondateur. Vous êtes membre, c'est pourquoi je vous pose la question de savoir. Je vous parle en vous citant les arguments. Mais il y a eu accord ou pas? Les éléments qui montrent à quel point et pour quelles raisons nous avons le devoir de reconnaître le mérite de Joseph Kabila. Et le reconnaître, ça fait grandir, ça ne diminue pas. Oui. Et c'est ça qui est important. Les contacts politiques... Parce que vous, votre parti est un parti radical, hein, on le connaît. Votre parti radical, c'était difficile. À l'époque d'Étienne Tshisekedi, si Étienne Tshisekedi était vivant, vous êtes sûr qu'il allait reconnaître? Ou bien Félix Tshisekedi veut faire la politique autrement, parce que déjà il dit que Joseph Kabila, ce n'est plus un adversaire. C'est un partenaire, donc vous allez travailler ensemble, parce qu'il y a eu des accords. Madame, quelqu'un qui se retire, qui refuse de modifier la Constitution, et qui se retire et qui s'apprête à passer la main au suivant. Mais cet homme-là... Une première, hein, parce que ça n'a jamais été... Nous n'avons que des défunts présidents, des présidents décédés. Aura mérité de la nation. Ce sera une première fois. Et nous avons le devoir de le reconnaître. Et nous, les pionniers... Il a dit, il a fait. Il a dit, il a fait. Et nous, les pionniers de l'UDPS, nous travaillons pour que nous puissions avoir un programme commun de gouvernement. Nous sommes prêts même à... Nous apprêtons à faire des propositions dans ce sens-là. Quelles sont les priorités pour le peuple congolais pour que tous nous puissions mettre d'accord là-dessus? C'est ça qui est important. Alors, M. Mulumba, quel enseignement peut-on tirer sur le rejet des Chadari? Non. Tout le monde pensait que ce serait Chadari qui sera élu président de la République. Hein. Mais pendant la campagne, moi je l'ai dit. Oui. J'ai dit, mais mes amis... C'est un vote sanction. J'ai dit, mais vous vous trompez. Vous faites beaucoup de bruit.
j'ai écouté les discours, et c'était presque le cas. C'est pourquoi même vous avez refusé cette machine. Parce que vous avez dit qu'il y avait déjà le nom de Chadari à l'intérieur. Cette machine a triché, tout ça. Je ne suis pas à ce niveau-là. Et maintenant, c'est Félix qui est élu, c'est l'opposition qui a le pouvoir. Je ne suis pas à ce niveau-là. J'ai dit que dans la majorité sortante, et Chadari, j'ai écouté les meetings, j'ai écouté les discours. J'ai dit à l'un de ses collaborateurs qu'on se connaît, je lui ai dit, mais vous êtes en train de vous tromper. Vous ne vous adressez pas au cœur des Congolais. Vous faites un discours plat. Vous allez mettre de l'eau, vous allez mettre de l'électricité. Les Congolais souffrent. Et quel que soit l'argent qu'il faut mettre en jeu, devant l'urne, le lecteur, il est seul avec sa conscience, avec son cœur. Si vous avez touché son cœur, il va voter pour vous. Si vous n'avez pas touché son cœur, il ne votera pas pour vous. Et vous êtes là, vous mobilisez tout ça, beaucoup d'argent, mais je n'entends pas au niveau des discours prononcer que vous touchez le cœur des Congolais. Félix Tshilombo, il porte le nom Félix, donc le nom de Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un nom que même si vous allez faire fond du Congo, vous pouvez parler de Tshisekedi, on connaît. Vous parlez UDPS, on connaît. On peut dire que c'est grâce à son père qu'il est élu. Hein. Oui, peu importe. Parce que le peuple congolais est un peu nostalgique. Mais c'est ça, ça peut être ça, c'est pas ça le problème. Tshisekedi, le nom a beaucoup joué. C'est ça. Puisque, à cause de... Oui, mais c'est le fruit d'un combat, madame. Oui, parce que... C'est le fruit de notre parce combat. Parce que la plupart des Congolais disent qu'il n'a pas d'expérience. Oui, c'est possible. Qui n'a jamais travaillé, tout ça, mais bon, c'est les noms de papa. Hein. Ce qui est important, c'est quoi? C'est que, il est avec un parti politique qui a mené 32 ans de combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme quand vous avez beaucoup d'argent, vous voulez construire une maison à étage. Oui, vous avez donc une vision, n'est-ce pas? Vous allez chercher les ingénieurs nécessaires pour réaliser votre vision. Et l'UDPS a la vision. Et lui, il est là, et il a l'UDPS qui l'encadre pour que cette vision se transforme. Et puis, c'est quelque part, nous trouvons des ponts avec ce que Joseph Kabila vient de faire ces dernières années. Je pense qu'on va travailler ensemble pour réaliser cela. En tout cas, il y aura cohabitation alors, hein, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas vraiment cohérence. Non, écoutez un peu, monsieur Corneille Mulumba, il n'y a pas vraiment cohérence que les Congolais disent non au candidat de la majorité à la présidentielle et disent oui à ces députés. Comment expliquez-vous cela? C'est pas compliqué. Provincial, c'est le pouvoir qui est vainqueur, et puis législatif national, et c'est toujours le pouvoir qui est vainqueur. Voilà. Mais comment ça se fait? C'est facile à expliquer. Tout à l'heure, au début de l'émission, j'ai parlé que les Congolais ne faisaient la politique des individus. Nous ne nous préoccupons pas des programmes, nous ne nous préoccupons pas des visions et tout ça. À ce moment-là, les gens ont voté des individus. Et ces individus-là, on ne se préoccupe pas de quel parti il est. Combien de gens connaissent le regroupement AAC ou AAAR ou PPPP, ceci, cela? Ils ne connaissent pas. Mais ils connaissent Mme Nicole. Et ils ont voté Mme Nicole. Mme Nicole les sert dans le FCC. Ils connaissent Mme Nicole. Ils ont voté Mme Nicole. Il se fait que ça va être le rôle justement de l'informateur qui va être désigné. C'est pourquoi je parle de cohabitation, parce que vous n'avez pas l'Assemblée nationale, donc le Premier ministre... Oui, mais si nous parvenons à avoir un programme commun de gouvernement, il n'y aura pas de cohabitation. Est-ce que ça sera pas facile c'est là que nous les vous avez votre vision et puis la majorité aussi a sa vision. Voilà. Comment ça va se passer? Ça ne sera pas difficile. Non, madame, la majorité va être identifiée par l'informateur après la confirmation du président Tshisekedi comme président de la République. Oui. Alors, on va identifier à ce moment-là une majorité. Mais entre-temps, nous devons travailler à l'élaboration d'un programme commun de gouvernement. À ce moment-là, il y aura une coalition pour réaliser quelque chose et non une cohabitation. Et non une cohabitation. Y a-t-il possibilité, je ne sais pas, que les candidats perdants s'associent aux candidats gagnants? Les deux candidats, je ne sais pas si c'est Fayoulou, Chadari ou Félix, je ne sais pas encore, on attend la décision de la Cour. Est-ce qu'ils peuvent se mettre ensemble et puis travailler? Moi, j'invite tous les Congolais, compte tenu des enjeux, notre pays est dans une zone de turbulence. Maintenant, serrons-nous les coudes et soyons tous ensemble, les sortants, les élus, les non-élus, et tout. Maintenant ensemble, maintenant au service pour travailler pour la RDC. La RDC, c'est notre pays, ça appartient à tout le monde. Regardez, nous souffrons tous. Alors il faut que ça change. Serrons-nous les coudes, construisons un bouclier contre les puissances impérialistes qui veulent continuer à nous dominer. Et selon vous, Corneille Mulumba, selon vous, est-ce que l'élection présidentielle était crédible sur tous les plans? Les élections, ce scrutin était crédible, madame. Retenez que la RDC, c'est quoi?
Vous prenez le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la France, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg. Tous ces pays mis ensemble, c'est plus petit que la RDC. Nous n'avons ni route ni pont. Et dans ces conditions-là, organiser les élections comme nous avons fait, madame, la CENI, Goyenanga, c'est un héros national. Mais non, vous avez le pouvoir, vous êtes d'accord avec la CENI, vous êtes d'accord. Suivez mes émissions, mes déclarations, j'ai toujours soutenu ça. C'est un héros, il a fait un travail fabuleux, nous devons le reconnaître. Nous avons fait des exploits et les quelques faiblesses, quand un élève fait 90-95% des élections aux examens, il a réussi, très bien réussi. Et nous avons réussi, très bien réussi. La machine à voter va être adoptée dans beaucoup de pays, d'Afrique. Et je pense que Corneille Nangaa sera un consultant reconnu dans beaucoup de pays. Et les Congolais attendent beaucoup de Félix Tshisekedi. Hein? Les Congolais peuvent-ils espérer un quelconque changement? Il ne pourra rien faire tout seul. Est-ce que l'arrivée de Félix Tshisekedi va bouger les choses? Je pense que ça il y aura un changement, l'amélioration de la vie sociale des Congolais. C'est tout à fait possible. Il y a des conditions. Un, qu'il renforce son propre parti d'abord, pour qu'il ait cet instrument et l'appui idéologique nécessaire, l'encadrement idéologique nécessaire, que nous travaillons main dans la main avec Joseph Kabila, n'est-ce pas? Et alors, et les autres, tous ensemble, nous avons les moyens. Nous avons les moyens de nous défendre et de donner le bien-être Congolais. Si nous sommes ensemble, c'est la condition. Et que si nous ne laissons pas les puissances étrangères interférer dans nos affaires. Monsieur Mulumba, nous allons finir, nous allons chuter parce qu'on est signalé déjà là-bas. Nous allons parler rapidement coupure de l'Internet en RDC. Cela fait 20 jours, 3 semaines déjà que les Congolais sont privés de leurs droits les plus légitimes. La communication quand même est très importante. Comment trouvez-vous cette mesure du gouvernement? Nous en souffrons, madame, mais c'est une pilule amère, mais c'est plus une pilule pour soigner. Si nous réussissons, madame, à ce que on publie les résultats et que tout se passe dans le calme, parce que nous aurons déjoué les jeux des manipulateurs, et les manipulateurs, c'est le Congo qui aura gagné. Et les quelques sacrifices que nous aurons fait en n'ayant pas accès à l'Internet auront valu la peine. Mais la CAJ quand même a initié une action là, il portait plainte contre le 4 entreprises de la communication et puis dédommager aussi les gens. Comment on va restaurer les gens quand même? Parce que c'est pénible quand même, tout se passe sur l'Internet maintenant, on ne sait pas travailler. Est-ce que c'est une bonne chose? Vous vous rendez compte que les armes n'ont pas crépité dans ce pays? Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas eu le feu? Mais il y a eu quand même des incidents, on a enregistré... 0,001%, c'est pas ça par rapport au pays. Tout s'est passé dans cette capitale qui a plus de 10 ou 12 millions d'habitants. Tout s'est passé dans le calme, madame. Ça, il faut le reconnaître. Alors, s'il a fallu qu'on n'ait pas Internet pour qu'il y ait ça, madame, j'applaudis. Celle face au miroir tout de suite, nous sommes déjà arrivés à la fin. Monsieur Mulumba, comment entrevoyez-vous l'avenir de la RDC? Ça sera tout de suite dans notre rubrique, Seul face au miroir. Je suis très confiant. Très confiant parce que la RDC n'est pas n'importe quel pays au monde. Nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir une bonne économie, tout ce qu'il faut pour que les Congolais puissent bien manger. Nous avons un pays à construire, donc il y a du travail pour tous. Je pense que ce que nous avons traversé est une mauvaise période, mais ça doit servir d'école. Et que donc, avec l'avènement de la transition climatique, avec les possibilités que nous allons avoir à faire à des véhicules électriques et que tout le monde utilise des téléphones, télécommandes et tout ça, et que tous ces minerais, nous les avons chez nous. Si nous avons un bon gouvernement, et je pense que nous allons avoir un bon gouvernement, un gouvernement comment dirais-je, de coalition avec un programme commun, et si nous avons ça, je suis convaincu que dans les 5 années à venir, nous pourrons transformer beaucoup de choses. Et nous avons l'UDPS qui a beaucoup d'années de combat derrière elle. Nous avons un pouvoir, un président de la République qui vient de sortant, qui a 17 années d'expérience, il connaît la situation. Et si nous parvenons à travailler main dans la main, si nous nous serrons les coudes, si le président élu parvient à renforcer son propre parti qui est l'UDPS à les reconstruire, je pense que nous allons et nous avons de quoi donner à manger aux Congolais, donner du travail aux Congolais, à tous les jeunes dans ce pays qui a à reconstruire. Et je suis très confiant. Alors, Monsieur Mulumba, là, je venais de vous suivre, vous avez dit que non, vous aurez un programme commun, que vous allez donner à manger à la population congolaise. En tout cas, c'est une très bonne chose. J'espère seulement que votre gouvernement va réussir là où le régime actuel ou sortant a échoué. En tout cas, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.
C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Je rappelle que je recevais pour vous ce soir Monsieur Corneille Moulumba, cofondateur de l'UDPS et porte-parole du courant des pionniers et de l'UDPS. Ça sera tout pour ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Restez toujours fidèles à Congo Web Télévision.